Je m'appelle Audrey et je vais te raconter comment mon chic love avec un brouteur est devenu vélo dans ma main jusqu'à j'ai failli déjà. Tu veux savoir comment ça a commencé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Audrey, je viens d'un pays d'Afrique de l'Ouest. C'était en 2013, le temps où les brouteurs moussaient fort. Moi aussi j'étais une go de la Léo. Mes parents priaient beaucoup, mais moi je me disais qu'avec tous les faux que je faisais là, Dieu pouvait jamais m'écouter. Je fumais Geji, je buvais beaucoup, mes cuisses étaient comme porte de supermarché. Dès que quelqu'un qui me plaît passe net, oui, ça s'ouvre en même temps. Pourtant ma maman qui était très chrétienne me disait toujours que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits, mais pour ceux qui pêchent beaucoup. Mais moi j'étais dans ma gamme, toujours dans chaud, toujours dans plan. C'est comme ça que j'ai connu un gars sur les réseaux sociaux. C'était mon genre, grand, clair, chic, frais, un pain croustillant quoi. Donc causerie, le gars me dit qu'il est dans un autre pays africain. Dans mon pays, ce pays-là est réputé pour les choses de amour. On parle quelques mois, facilement je deviens fan de lui. Le gars, voilà, il c'était un genre. Je me rappelle un jour, il m'a demandé ce que j'aimais manger les matins. J'ai dit croissant avec mousse au chocolat, pourtant c'était beignet avec bouillie de mil, j'aimais. Dia, il avait commandé croissant en Europe le même soir. Le lendemain matin, on m'a livré ça en express avec DHL. J'ai dit, hein, c'est pas Roua qui est là. Tu vas dire, ils ont versé sac de levier dans mon cœur. Ma fanerie pour lui a augmenté encore jusqu'à je sais pas. Donc il me dit de partir là-bas pour une semaine qu'il va tout payer pour moi. Moi qui n'avais jamais pris avion, le gars achète billet pour moi. Il m'envoie 1 800 000 d'acheter habits que je veux pour voyager. Je pensais que j'étais au paradis. Ja, je partais dans le camp ennemi. Ya. Quand je suis arrivée là-bas, il vivait avec 2 de ses amis dans une jolie maison de 7 chambres avec Dumba piscine. Jusqu'à il y a télé qui sort dans piscine, la télé waterproof. Je n'avais jamais vu. Je me demandais que moi, ma vie, c'était quoi? Voici des gens qui vivent, moi on dirait que moi et puis ma famille, nous on respire seulement. J'étais contente parce que lui et puis ses amis venaient du même pays que moi. Donc j'étais en confiance, je me disais que j'étais en sécurité. J'étais dans bon, chaque nuit on était en boîte, c'était tellement chic. Je vous jure que mon fils de 7 ans, mes CP Jazzo, ma famille, eux tous n'existaient plus dans ma tête. C'est comme si je les avais oubliés. Bizarrement, dans la chambre où on dormait, il y avait une petite caisse en bois, dessus était rouge. C'est sur caisse là, il déposait son ordinateur pour barrer avec ses clients. Lui, il ne se cachait pas comme les autres pour changer sa voix comme s'il est une go. Lui, il parlait gbeg en vidéo avec eux, mais eux, ils le voyaient en femme. Parmi ses amis, il y a un qui ne dormait jamais la nuit. Lui, c'est quand le soleil sort qu'il dort. L'autre aussi, il ne dormait pas dans sa chambre, toujours au salon. Je demande, mon gars me dit c'est les génies Nienesi qui demandent ça. Mais on dirait qu'il y avait cailloux dans mes oreilles. Mon cœur se coupait même pas quand j'entendais génie. Chaque jour, il encaissait bon jeton. Je parle de millions. Je voulais plus partir au pays. Partir au pays pour manger quoi? Manger riz avec sauce au bébé tous les jours? Non. Même ma puce du pays, j'ai changé parce que mes parents m'appelaient trop pour me demander où je suis. Une fois, mon chéri me dit qu'il a femme de nuit avec qui il doit vivre pour toujours. Moi, je m'en foutais d'elle. Et puis un jour, je rentre dans la chambre, je tombe sur lui, il est là nettoyé, petite caisse là. Et je vois Poussin dedans qui est vivant. Pourtant, on dormait avec caisse là, mais je n'ai jamais entendu petit cuicui même. Poussin vivant dans caisse en bois fermé qui vit. Mais ça m'a rien dit aussi. Et puis les jours ont passé. Subitement, je vois que lui et puis ses amis ont bague bizarre maintenant sur leurs doigts comme bague de mariage. Je demande, le gars me dit que c'est pour que ses clients donnent plus d'argent. Le jour où mon cœur a pris l'eau même, c'est quand j'ai vu dans son téléphone vidéo de leur truc de fétiche où ils étaient couchés dans lesquels nous on met les gens qui ont déjà là, avec petit pagne rouge sur eux. Je fouille encore, je tombe sur une autre vidéo où un féticheur dit quelque chose, lui il répète et il dit mon nom. Ja, le gars m'avait passé pour me dire après. Malgré ça, là, je ne voulais pas bouger. C'est comme si on m'avait collé avec Col Alpha là-bas. Le même soir, Afel a quitté dans Poussin pour partir dans Esprit Diable. Il me dit qu'en réalité, bas qu'il porte là, c'est parce qu'il s'est marié à un esprit de femme qui est dans son nouveau fétiche, qu'elle a accepté que moi je sois avec lui, mais elle allait venir 3 fois par semaine. Donc moi, j'allais dormir dans une autre chambre pendant les jours là. Dans mon cœur, j'ai dit, ouais, yeah. Même si tu veux me donner rival, donne-moi une que je peux pas tra au moins. Un moment, comme il a eu des problèmes avec la police, on a fui pour partir dans une nouvelle maison. Dans une nouvelle maison là maintenant, on dormait avec son fameux fétiche femme là, parce qu'il n'y avait que 3 chambres. Mais il m'a bien dit que je ne devais pas voir fétiche là, parce que si je la vois, soit je dja, soit je deviens toc-toc. Chaque nuit à minuit, il porte habit blanc pour réciter les ouin-ouin. Chaque dimanche, il dja des animaux, il donne kunglo et pied là à son fétiche. Lui-même, il prépare le reste et puis on mange. Jusqu'à un jour, je vois dans mes rêves une femme qui est venue me garant. J'ai commencé à maigrir, j'étais devenue skinny, osseuse. Pourtant, j'étais pas malade. C'est là que j'ai vu que Dieu m'aime. Une de mes CP qui était au pays, qui partait jamais à l'église, est partie dans veillée de prière. Là-bas, une femme de Dieu a dit mon nom jusqu'à elle m'a décrit. Là, ma copine confirme qu'elle me connaît. La prophétesse dit à ma copine que si je me lève pas, je vais djader. Pendant des jours, ils ont prié pour moi. Moi, je savais pas où. Mais un coucou, moi qui avais fait 3 ans loin de mon enfant sans voir ma famille, je me rappelle de tous. Je me rappelle que j'étais venue pour faire une semaine, non. Donc, j'ai dit à mon gars que je veux rentrer au pays. Il refuse. J'ai dit, haï, il me tolo. J'ai dit, j'ai dit que quand j'ai dit, il m'a boto. Donc, Patrali, là, il m'a donné un acholier qui m'a envoyé sur placard. Placard là est tombé. En même temps, voici fétiche là qui est dehors. Mes yeux sont tombés dessus. Fétiche là avait porté robe de mariée sale. Tu vois, cheveux là, tu as dit humain longueur 90. Il a commencé à paniquer. Il a appelé son féticheur. J'entends féticheur là qui dit dans 2 jours maxi, je vais déjà ou bien je vais devenir zinzin. Il n'y a rien à faire. Lui aussi, j'entends sa voix qui dit c'est ma femme, je l'aime. Je veux pas qu'elle dise. Je t'ai dit que je vais sacrifier quelqu'un d'autre à sa place, non?
J'ai attrapé ma tête en même temps. Un coup comme ça, je me rappelle qu'il y a quelqu'un dans le ciel. Je me rappelle de ce que ma maman me disait, oh, que Dieu n'est pas là pour ceux qui sont bons, mais pour nous qui faisons les faux. Et je dis que je n'ai pas fait longue prière zélée comme ce que ma maman faisait. Hein. Mais j'ai parlé avec tout mon désespoir et avec tout mon cœur. J'ai dit une seule phrase. Seigneur, pardon. Fais-moi retourner où je suis quitté, je ne veux pas dire. 2 jours, 3 jours, je ne deviens pas zézé, je ne dis pas aussi. Jusqu'à Gbagba lui-même est venu y croire poué. Il dit que mon esprit est trop fort. Que soit mon gars lui-même le dia, soit son fétiche, je ne vais plus rien lui donner. Je suis dans le pays des gens, je connais personne, j'allais partir me cacher où? Mon gars lui-même est venu me dire que de partir négocier avec fétiche là en donnant bonbons, biscuits au bord de la mer pour demander pardon. Je ne sais pas où j'ai eu la force, mais j'ai dit non. Ces affaires avaient commencé à couler. Un matin, il me donne l'argent que de partir faire marcher. Je dis que route du marché, je prenais chaque jour. C'est ce jour-là, j'ai vu qu'il y a une gare sur la route qui va au pays chez moi. Pourtant, je passais là tous les jours. Hein. Je me renseigne, on me dit il y a départ que le car bouge dans 5 heures. J'avais 30 000 francs. Le ticket était 30 000. Je vous jure, on dirait on m'a poussé. Moi qui aimais habits, sac à main, chaussures, parfums, bijoux, sans bagage, sans carte d'identité ni passeport, je suis montée en même temps. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.